Situation tendue depuis quelques jours au Burkina Faso avec les nombreux cas de mutinerie. Ce lundi 24 janvier 2022, des hommes en uniforme ont annoncé à la télévision avoir pris le pouvoir et décidé de la dissolution du gouvernement et de la fermeture des frontières. Le pouvoir n'est donc plus aux mains de Roch Christian Kaboré. Selon les invités de François-Xavier Noumon, la situation était prévisible, le malaise était profond. Le Burkina est en crise d'effectivité de l'État. Et c'est dramatique dans certaines régions du Burkina qui ont été délaissées depuis longtemps. Cela fait le nid du terrorisme. Ce n'est pas forcément des gens venus de l'étranger, c'est parfois des gens qui en avaient assez de ne plus se sentir citoyens de leur pays. Et donc, Roch Christian Kaboré probablement n'a pas su rapidement prendre la mesure de cela et y apporter la réponse, le discours à défaut qui aurait pu permettre de gagner du temps. Il a fait des efforts sur le plan de la réconciliation en intégrant le chef de l'opposition sur un projet spécifique de réconciliation nationale dont on se demandait quels seraient les contours. Et je pense qu'on a assisté à une situation de pourrissement qui a fini par avoir raison du chef de l'État, Christian Roch Kaboré. Ce qu'il faut retenir de lui, c'est l'incapacité à réunir les Burkinabés, à faire face aux enjeux de l'heure en matière donc, de gestion du pouvoir et à lutter efficacement contre le terrorisme. Ce sont autant d'éléments qui fragilisent sa gestion et qui peuvent apporter de l'eau au moulin de ceux-là qui aujourd'hui ont fomenté un coup. Juste après le coup d'État, la réaction de la communauté des États de l'Afrique de l'Ouest et de la communauté internationale ne s'est pas fait attendre. Selon les débatteurs, chacun vise son intérêt. Que peut vraiment la communauté internationale? Peu importe finalement la couleur du chat, comme disait Deng Xiaoping en Chine, pourvu qu'il attrape la souris. Et donc, que ce soit un homme en kaki ou en civil, s'il peut faire l'affaire, ils sauront s'arranger avec. On a l'impression que c'est ça le changement de doctrine qui s'opère actuellement au niveau de la communauté internationale. La France défend ses intérêts en Afrique. Quand vous regardez l'histoire du monde et les rapports entre la France et l'Afrique, la France, sur aucun plan, n'a intérêt à perdre ses intérêts en Afrique et donc va défendre ses intérêts jusqu'à la fin. Ce n'est que de bonne guerre. Les invités craignent que les recommandations et instructions de la CEDEAO ne soient exécutées de nouveau comme ce fut le cas au Mali. Pour ne plus assister à une telle situation, ils préconisent une réorganisation au sein de cette organisation intergouvernementale ouest-africaine créée le 28 mai 1975. Et aujourd'hui, la CEDEAO est en train de traverser ce que nous pouvons appeler sur le plan scientifique une crise de maturité. Elle doit faire face à ces crises, trouver les solutions appropriées pour aller au-delà de la situation. Il faut que la CEDEAO vire sa cutie et se rapproche de la société civile, des peuples et même des armées, parce que les gens en ont assez d'être chair à canon pendant que d'autres jouissent dans les palais, y compris avec leurs hauts gradés. La CEDEAO mérite une refonte générale du point de vue de l'approche et même du point de vue de ces tests, parce que il y a du surplace et qui a commencé par ennuyer. Et les menaces servies ne font plus foi aux putschistes. Vous avez constaté par vous-même qu'au Mali, ils ont résisté. En Guinée, c'est pareil. Ils ont résisté. Il n'y a pas à s'alarmer, mais il y a à faire un regain de conscience, à revoir la méthodologie dans la gestion de la chose publique et de la chose commune et à trouver des solutions. Parce que c'est ce à quoi on est appelé, qu'on soit leader ou qu'on soit membre de la société civile. Les débatteurs ont conclu à l'unanimité que ce énième coup d'État en Afrique de l'Ouest devrait être de nouveau l'occasion de réfléchir à la question du terrorisme et aux politiques à mettre en œuvre pour le développement réel de l'Afrique.